Prophétisons ensemble sur notre la part du Seigneur. Le thème de mon message. Le thème de mon message de ce soir. Intitulé Les récompenses. Les récompenses. Bien-aimé, dis à ton voisin. Les récompenses. Mais qu'est-ce qu'une récompense? Une récompense, c'est le bien qu'on fait à quelqu'un en reconnaissance de d'un service que celui-là a rendu. C'est les faveurs qu'on fait à quelqu'un, les cadeaux qu'on donne en reconnaissance d'un service qui a été fait, en faveur d'une action qui a été menée. Lorsqu'on parle de récompense, la récompense est donc liée à un service qui est fait. Quand il n'y a pas un service fait, il n'y a pas de récompense. Quand il n'y a pas une bonne action, il ne peut pas y avoir de récompense. Quand il n'y a pas un service qui est rendu, on ne peut pas prétendre recevoir une récompense. Les récompenses donc se méritent. Si tu ne fais rien, tu n'as pas de récompense. Si tu ne fais pas d'œuvre, tu n'as pas de récompense. Si tu ne sers pas selon les règles, tu ne peux pas avoir de récompense. Mais bien aimé, le Seigneur veut nous donner des récompenses. Le Seigneur veut nous récompenser. Et nous allons le voir dans Matthieu 16. Est-ce que nous pouvons tourner nos Bibles? Rapidement, Matthieu 16. À partir du verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et alors, il rendra à chacun selon ce qu'il a fait. Bien aimé, la Bible nous présente un tableau où Jésus qui était venu pour mourir à la croix pour toi et pour moi, à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions, à cause de nos violations. Ce même Jésus qui est mort, qui a été crucifié à la croix, qui a été enseveli, mais qui le troisième jour est ressuscité d'entre les morts. Ce Jésus, la Bible dit qu'il reviendra. Et lorsqu'il va revenir, ce sera pour donner des récompenses. Ce sera pour donner à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais pour mériter les récompenses de Dieu? Nous savons que pour être sauvé, on n'a rien à faire. Nous avons juste à croire et à recevoir le Seigneur dans notre vie. Mais pour avoir les récompenses, il y a un prix à payer.
Est-ce que nous sommes en train de payer le prix pour avoir des récompenses? Bien-aimé, ne dors pas. Et si ton voisin dort, il faut le réveiller. Est-ce que nous sommes en train de payer le prix pour avoir les récompenses? Lorsque nous parlons de récompenses, nous voyons deux types de récompenses. Les récompenses terrestres et les récompenses célestes. Les récompenses terrestres et les récompenses célestes. Marc 10, le verset 28 à 30. 28 à 30. Quand Jésus fut entré, un instant, verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous voyons alors deux récompenses. La récompense qui est liée aux biens et aux maisons. La récompense qui est liée aux choses dont nous avons besoin dans la vie. Mais nous voyons un autre type de récompense. La récompense céleste, la vie éternelle. Et bien aimé, ce soir, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les récompenses éternelles. Nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les récompenses célestes. Parce que nous pouvons voir que les récompenses terrestres, c'est vrai, nous allons nous en servir, mais un jour, nous allons quitter, nous allons partir, nous allons laisser ces choses. Mais est-ce que nous aurons des récompenses célestes? Est-ce que nous aurons des récompenses éternelles? Des récompenses que ni la rouille ne peut détruire, ni les voleurs ne peuvent dérober, ni personne ne peut échanger. Est-ce que nous aurons des récompenses éternelles? Est-ce que nous aurons des récompenses éternelles? Bien-aimé, Dieu veut nous bénir sur le plan terrestre. Mais Dieu veut aussi nous bénir des récompenses éternelles. Nous avons vu Job qui a tout perdu, mais à cause de son intégrité, de sa fidélité et de son amour, il a reçu une double portion. Lui qui avait perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu sa maison, il a perdu son bétail, il a perdu toutes ses richesses. Nous avons vu celui-là recevoir toutes ces choses
doublement. Mais avant de le recevoir, il a payé le prix. Le prix de l'intégrité. Le prix de la fidélité au Seigneur. Le prix de la constance. Bien aimé, il en est de même pour les richesses éternelles. Il y a un prix à payer pour avoir les richesses matérielles. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas seulement lorsqu'on nous dit vous êtes bénis et nous disons Amen que les récompenses ou que les bénédictions sont là. Mais il y a une distance entre la déclaration de bénédiction et le Amen que nous répondons. Cette distance qui est là, c'est le prix que tu vas payer. Alléluia. Amen. Cette distance qui se retrouve, c'est le prix que tu vas payer. Et il en est de même, bien-aimé. Est-ce que nous voulons avoir des récompenses éternelles? Si nous voulons avoir des récompenses éternelles, il y a un prix que nous devons payer. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 8. Rapidement. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut fonder un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces versets, la première des choses que nous devons retenir, c'est que pour être éligible pour avoir des récompenses, nous devons avoir le fondement qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel? C'est la première condition. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus ne vont pas avoir de récompense éternelle. Je pèse mes mots. Tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus, tous ceux qui sont des religieux, tous ceux qui croient en autre chose qu'au Seigneur Jésus,
Ceux-là ne sont pas éligibles aux récompenses éternelles. Ils peuvent être bénis sur la terre en prenant par des raccourcis, en faisant des choses, mais les récompenses éternelles ne les concernent pas. Est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus? Et si tu as reçu le Seigneur, comment est-ce que tu marches dans ta profession de foi pour être éligible? Nous devons recevoir ce fondement et construire sur ce fondement. Lorsque nous continuons, l'étude de ces versets nous présente deux catégories de personnes. La première catégorie construit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et la deuxième catégorie construit avec du bois, construit avec du foin, construit avec de la paille. Quel est le type de matériau que tu utilises pour construire sur ce fondement qu'est le Christ? Quel est le type de matériau que tu utilises? Est-ce que tu construis avec l'or? Est-ce que tu construis avec l'argent? Est-ce que tu construis avec des pierres précieuses? Bien aimés, ceux qui construisent avec ce type de matériaux, c'est ceux-là qui ont choisi de bâtir avec des matériaux éternels. Et c'est ceux-là qui recevront une récompense. Parce que la Bible nous dit que le moment viendra où l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera révélée. On va faire passer l'œuvre de chacun par le feu. Nous savons que le feu permet de travailler l'or. Lorsque l'or passe par le feu, l'or ne se détruit pas ou ne disparaît pas, non. Nous savons que l'argent résiste. Et les pierres précieuses aussi. Mais le bois, mais la paille, mais le foin ne peuvent pas résister au feu. Mais il y a des catégories de personnes qui construisent avec ces matériaux. Et malheureusement, même dans l'Église, nombreux sommes-nous à construire nos vies sur ce fondement avec ces matériaux, avec du bois, avec de la paille, avec du foin. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre. Mais celui qui bâtit avec du bois, qui bâtit avec de la paille ou du foin, c'est celui-là il a reçu Jésus. Il a reçu Jésus. Mais il a décidé de vivre selon ses propres désirs, selon ses pulsions, selon ce qu'il veut. Il n'est pas esclave du Seigneur Jésus, mais il fait de Jésus son esclave. Il emmène Jésus dans les boîtes de nuit. Il emmène Jésus à regarder des films bizarres. Il emmène Jésus à écouter de la musique bizarre, à faire des actes bizarres. Il bâtit avec du foin. Il bâtit avec de la paille. Il bâtit avec du foin. Bien-aimés, où est-ce que nous trouvons? L'objectif seulement n'est pas d'aller au ciel.
Mais tu vas aller au ciel, les mains vides, sans aucune œuvre que tu peux présenter au Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean nous donne un avertissement. 1 Jean 2, le verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Bien-aimés, il y aura des gens qui seront confus. Nombreux sont ceux qui seront confus lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Nombreux sont ceux qui n'auront pas de l'assurance lors de l'avènement du Seigneur. Nombreux sont ceux qui seront tristes lors de l'avènement du Seigneur. Et très peu de personnes seront en joie. Toi et moi, nous voulons faire partie de quelle catégorie? Celui qui bâtit avec du foin, de la paille, il a choisi sa catégorie. Il a choisi d'être confus. Il a choisi de manquer d'assurance. Il a choisi d'être triste. Il a choisi de regretter. Il a choisi de se ronger les ongles lors de l'avènement du Seigneur. Mais celui qui bâtit avec l'or, celui qui bâtit avec des pierres précieuses, celui qui bâtit avec de l'argent, c'est celui-là qui aura de l'assurance. C'est celui-là qui sera en joie. Celui qui bâtit avec l'or, c'est celui-là qui suit les commandements du Seigneur. Celui qui bâtit avec l'argent, c'est celui-là qui craint le Seigneur. Celui-là qui bâtit avec des pierres précieuses, c'est celui-là qui demeure dans le Seigneur au travers de la méditation de la parole. Bien-aimés, est-ce que nous continuons par méditer? Est-ce que nous continuons par lire la parole? Est-ce que nous continuons par obéir aux commandements? Si c'est non, nous faisons partie de l'autre catégorie. Mais ma prière aujourd'hui, c'est que toi et moi, même si nous avons construit depuis avec de la paille, avec du foin, avec ces matériaux qui ne subsistent pas, que nous décidons à partir d'aujourd'hui, que nous nous engageons à bâtir avec de l'or, à bâtir avec des pierres précieuses, à bâtir avec de l'argent. Bien-aimé, j'aimerais nous donner l'exemple de quelqu'un. Quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus et qui au soir de sa vie a tenu un propos. Nous allons juste lire ce que cette personne a dit. Il avait une conversation avec un pasteur. Pendant la première année de son ministère, un pasteur s'est assis aux côtés d'un ami mourant. Alors que les deux parlaient du départ proche du mourant, ses yeux se sont remplis de larmes. Le pasteur pensait que son ami avait peur de mourir. Et il a essayé de l'encourager. Mais l'homme dit,
Je n'ai pas peur de mourir. J'ai honte de mourir. Je n'ai pas peur de mourir. Mais j'ai honte de mourir. Il a continué en disant que Christ était son sauveur, mais qu'il avait vécu sa vie pour lui-même et qu'il était sur le point de rencontrer le Christ avec les mains vides. Sa vie est passée devant ses yeux. Et il a vu qu'il avait bâti avec du foin et de la paille, de la chaux et des matériaux qui ne subsistent pas. C'est vrai qu'il a reçu le Seigneur et qu'il est sauvé. Mais il ne pouvait offrir au Seigneur rien. Dieu dit que nous sommes sauvés pour des œuvres qu'il a préparées pour nous. Mais il a vu qu'il n'a fait aucune des œuvres que l'Éternel a préparées pour lui. Bien-aimés, au soir de notre vie, quel sera notre langage? Est-ce que nous allons voir le film de notre vie passer devant nos yeux? Et nous allons voir le fondement qu'est Christ. Mais après ça, nous ne voyons que de la paille, que du foin, que de la chaume. Si c'est comme ça, nous aurons honte de mourir. Nous aurons honte de mourir. Mais lorsque nous allons regarder notre vie, parce que nous allons voir défiler le fil de notre existence. Nous allons voir que nous avons construit avec de l'or, de l'argent. Nous pouvons dire avec assurance que nous pouvons maintenant partir et que les récompenses, nous les aurons. Que les récompenses, nous les aurons. Bien-aimés, mais quelles sont ces récompenses dont je suis en train de nous parler? La plupart de ces récompenses sont des couronnes. La première couronne est intitulée la couronne de vie, ou la couronne de ceux qui aiment Dieu. Nous allons voir ça dans le livre de Jacques 1, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est celui qui aime le Seigneur, qui décide de braver les épreuves sans jamais baisser les bras. C'est celui-là qui aura la couronne de vie. Celui qui aime est prêt à tout braver, est prêt à tout endurer, est prêt à tout supporter à cause de cet amour. Et cet amour lui donne la force pour surmonter la tentation, surmonter les persécutions, surmonter les épreuves, persévérer. Et bien aimé, je pouvais me rappeler de cette vidéo que j'ai regardée, où on demandait à des chrétiens de renier le Seigneur Jésus. Sinon, qu'on va les tuer.
Et ces chrétiens, on les a fait emmener sur une place. On les a emmenés sur une place. Et le gouverneur de ce moment a demandé à ce qu'il renie Jésus. Mais ces chrétiens n'étaient pas, ils étaient présents de corps, mais ils n'étaient pas là. Je pouvais les voir à genoux en train d'adorer le Seigneur. Malgré les menaces, ils continuaient par adorer le Seigneur. Le gouverneur a fait signe de la main et on pouvait voir une porte. Ils ont commencé par ouvrir la porte grâce à une poulie. Et subitement, on voit des lions sortir dans la place et commencer à rôder autour de ces chrétiens. Mais ces chrétiens continuaient par adorer le Seigneur. Ces lions qui étaient affamés depuis des jours, on les a fait sortir. On les a fait sortir. Et ces lions commençaient par dévorer les chrétiens. Mais ces personnes, ils sont restés focalisés. Ceux qui n'ont pas été dévorés, parce qu'il y avait deux catégories, des personnes qu'on a présentées aux lions, une autre catégorie qu'on a clouée sur la croix, avec un brésier au-dessous d'eux. Bien-aimés, ceux-là, ils aiment le Seigneur. Et cet amour les a emmenés à aller jusque-là pour le Seigneur. Cet amour t'emmène à renoncer à toi-même. À ne pas regarder au traitement que les hommes te font, aux injustices des hommes, à la persécution des hommes, mais à rester focalisé. Ces chrétiens qui sont morts, c'est clair et c'est normal qu'ils ont la couronne de vie. Bien aimé, je pouvais encore me rappeler de Shadrach, de Meshach et de Abednego. Le Saint-Esprit ne vivait pas en eux, mais ils aimaient le Seigneur. Et malgré qu'on devait les emmener dans la fournaise ardente, ils ont refusé de se prosterner devant un autre Dieu. Bien-aimé, toi et moi, nous avons l'Esprit du Seigneur. Mais si on te présente, ou bien si on met sur ta tête un pistolet aujourd'hui, ou un sabre, et on te demande de renoncer au Seigneur, quelle serait ta réaction? Quelle serait notre réaction? Bien-aimés, nous n'aimons plus le Seigneur. Nous aimons seulement la main du Seigneur. Les bénédictions, c'est seulement ce que nous voulons. Mais nous n'aimons pas le Seigneur. Et si on se retrouve malheureusement dans ces situations, très peu de personnes vont aller jusqu'à la fin et décider de mourir. Très peu de personnes. Bien-aimés, tous ceux qui mourront dans le Seigneur auront la vie éternelle. Mais tous n'auront pas la couronne de vie. Cette couronne est accordée à ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Et pour recevoir cette couronne, nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Nous devons aimer le Seigneur plus que nous-mêmes. La deuxième catégorie de récompense, la couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9,
verset 24 au verset 27. Rapidement. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? 1 Corinthiens 9. 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne qui est corruptible. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de l'interprète? Nous bénissons le Seigneur. Amen. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimés, nous pouvons voir des athlètes. Nous pouvons voir des footballeurs s'imposer toutes sortes d'abstinence. Discipliner leur corps. Discipliner les heures de la journée. Nous pouvons voir des mannequins. Des personnes qui ne présentent que des habits ou ne portent que des habits pour que les gens puissent apprécier les modèles. Mais pour garder leur forme physique qui va mourir ou bien qui sera détruite un jour, ils sont capables de boire de l'eau pendant une semaine seulement, de l'eau. Ils sont capables de faire des régimes vraiment, des régimes avec beaucoup de contraintes. Juste pour une couronne qui va passer. Juste pour de la célébrité. Mais l'apôtre Paul nous dit que nous devons nous imposer une discipline. Nous devons nous imposer toute espèce d'abstinence pour recevoir une couronne qui est incorruptible. Et l'apôtre Paul donne son exemple. Il dit qu'il court. Mais il ne court pas comme tout le monde. Il ne court pas comme s'il est venu pour faire du marathon ou bien pour faire une excursion sur la terre. Non. Mais il traite durement son corps. Et il le tient assujetti à cause de la couronne incorruptible. Bien-aimé, cette couronne, c'est pour ceux qui se disciplinent et qui contrôlent de façon très stricte leurs désirs et leurs envies. Bien-aimé, est-ce que tu arrives à te maîtriser? Est-ce que tu arrives à te contrôler? Lorsque les gens t'offensent,
Comment est-ce que tu réagis? Ceux qui se maîtrisent auront la couronne. Ceux qui courent de manière à regarder à la récompense, ils auront la couronne. La couronne incorruptible est pour ceux qui renoncent à eux-mêmes. Qu'ils ont les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Qui puisent leur force dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux-là qui font ce que Romains 12, le verset 1 nous dit, à savoir, 12, le verset 1, à savoir, ils offrent leur corps. Ils offrent leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ils donnent leur corps en sacrifice. Ils sacrifient les désirs de leur corps pour cette couronne. Et bien aimé, celui qui veut avoir cette couronne qui est la couronne incorruptible, celui qui veut avoir cette couronne qui est la couronne incorruptible, cette personne doit refuser toute chose qui va nuire à son épanouissement, à sa croissance spirituelle. Celui-là ne peut pas servir Dieu et en même temps l'argent. Celui-là ne peut pas dire qu'il est chrétien, mais dehors il a une double vie. Bien-aimés, nous devons remporter. Nous devons recevoir cette couronne. Nous ne devons pas être des spectateurs. Mais nous devons nous engager à avancer, à courir et à remporter. La troisième récompense, la couronne de joie. 1 Thessaloniciens 2, 19 à 20. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Bien-aimé, la couronne de joie est réservée aux gagneurs d'âme. Est réservée à ceux-là qui ont l'amour pour les âmes perdues. Bien-aimé, peut-être que toi tu n'auras pas la couronne incorruptible. Peut-être que toi tu n'auras pas la couronne de vie. Mais tu veux aussi rater la couronne de joie? Toi, tu es déjà sauvé, ça te suffit. Les autres, tu t'en fous. Tu n'auras pas de récompense. Lorsque tu vas mourir, tes mains seront vides. Tu n'auras aucune œuvre à présenter au Seigneur. Bien-aimés, nous devons avoir la soif pour les âmes. Ceux-là qui ont la soif pour les âmes, celui-là aura la couronne de vie. Ceux-là qui ont la soif pour les âmes, ils font tout pour que leur vie entière soit un témoignage pour les autres. Tu vis dans un environnement
Mais on te connaît seulement comme quelqu'un qui va à l'église. Tu es chrétien de nom. Mais à la maison, c'est toi qui te discutes avec ton mari, qui te bats avec ton mari. C'est toi qui changes les copines comme je ne sais pas vraiment. C'est toi qui est dans la corruption, dans le mensonge, c'est toi qui es dans les commérages, les choses bizarres. Ta vie n'est pas un témoignage. Nos vies ne sont pas un témoignage comme ça. Le tout ne suffit pas de témoigner avec notre bouche. D'évangéliser par notre bouche. Mais les actes que nous posons. Et un homme de Dieu pouvait dire que les actes que nous posons, notre manière de vivre, elle crie plus fort que ce qui sort de notre bouche. Comment est-ce que nous vivons notre vie de chrétien? Lorsque nous sommes persécutés, est-ce que nous continuons de prier pour ceux-là qui nous persécutent? Lorsque nous sommes offensés, est-ce que nous pardonnons? Lorsqu'on nous accuse injustement, quel est le comportement que nous avons? Bien-aimé, la couronne de joie est pour ceux-là qui ont décidé de payer le prix. Il y a plusieurs autres couronnes. La couronne de justice. Pour ceux-là qui attendent et qui aiment l'avènement du Seigneur. Est-ce que tu attends l'avènement du Seigneur? Est-ce que tu aimes l'avènement du Seigneur? Si tu aimes l'avènement du Seigneur, quand tu veux poser un acte, tu vas te demander, et si Jésus venait tout de suite? Bien-aimé, et si Jésus venait tout de suite? Si Jésus venait tout de suite, où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu seras? Quelle sera ta récompense? Est-ce que tu as le désir que Jésus revienne? Est-ce que tu as le désir que Jésus revienne? Parce que la Bible nous dit que le moment viendra. Il va descendre dans sa gloire avec une myriade d'anges. Il va s'arrêter à un niveau. Et les chrétiens, ceux-là qui ont attendu son avènement, ceux-là qui ont aimé son avènement, vont le rejoindre dans les airs. Ils vont le rejoindre dans les airs. Ceux-là qui sont morts en Christ, ils seront ressuscités. Ceux-là qui attendent son avènement, ceux-là qui seront enlevés, rapidement leur corps sera changé. Ils auront un corps incorruptible. Un corps qui ne peut pas être détruit. Un corps qui ne peut pas être détruit. Un corps glorieux. Est-ce que tu veux faire partie de ces personnes? Tu fais partie de ça, mais tu n'aimes pas l'avènement du Seigneur. Quand tu veux agir, tu ne veux même pas savoir si Jésus va venir tout de suite ou pas. La couronne de justice ne peut pas être pour toi. Il y a la couronne de gloire. La couronne de gloire. La couronne de gloire pour ceux-là qui sont des bergers fidèles. Pour ceux-là qui rendent ministère et qui sont fidèles à la parole de Dieu. La couronne de gloire. Alléluia. Amen.
Alléluia. Ceux-là qui sont un exemple pour les autres. Ceux-là qui proclament la parole. Ceux-là qui édifient le corps du Christ. Ceux-là qui ont la mentalité du royaume. Ceux-là qui ne pensent pas à leur ventre. Et qui pensent seulement au royaume de Dieu. Ils auront la couronne de gloire. Il y a la couronne du vainqueur. La couronne du vainqueur. La couronne du martyr. Bien-aimé, le temps est en train de partir. Et nous allons nous arrêter. Mais avant, je pouvais me rappeler de quelque chose. Lorsque j'étais encore à l'école primaire, souvent dans notre école, à la fin de l'année, on organise une grande cérémonie pour honorer les meilleurs élèves. Et lorsque tu es assis et tu entends ton nom et on demande aux autres d'acclamer pour toi, tu es honoré. On appelle ton nom. On dit prix d'excellence, prix d'honneur, prix de lecture. Et il y avait plusieurs prix. Mais tous ceux qui sont dans la classe ne recevaient pas. Bien aimé, ces prix-là que j'avais reçus, ces livres-là que j'avais reçus, ces choses-là, c'est déjà parti. Je ne sais même plus où c'est. Mais la Bible nous dit qu'un moment viendra. Et certainement, peut-être on sera assis ou on sera debout. Avec peut-être un lieu élevé. Et Dieu sera assis sur son trône de gloire. Il va ordonner à l'ange: emmène-moi la liste de ceux qui doivent recevoir les récompenses. On va commencer par appeler les noms. On appelle les noms. Les anges acclament. Les 24 vieillards acclament. Jésus se lève, il acclame. La personne vient recevoir sa couronne. Toi et moi, nous allons recevoir quoi? Toi et moi, nous allons recevoir quoi? Toi et moi, nous allons recevoir quoi? Nous devons prendre garde à nous-mêmes. Nous devons servir le Christ. Nous devons servir le Seigneur afin de recevoir une pleine récompense. Bien-aimé, je vais demander au groupe. Prophétisons ensemble sur notre pays.